Mais où sont les résultats de Crown Jewel? Où ils sont? Eh ben ils sont là. Voilà, j'ai décidé quelque chose. Donc déjà, la politesse, hein. Bonsoir à tous ces killers pour une nouvelle vidéo. Donc oui, donc une grande annonce. Enfin une grande annonce, je ne sais pas, parce que j'ai pas l'impression que ça va intéresser beaucoup de monde là. Juste parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour faire de vidéos. Donc pour ce qui est des résultats de Crown Jewel, je dirais en même temps que les pronostics de Survivor Series. Donc dans cette vidéo, vous aurez en même temps les résultats de Crown Jewel et les pronostics de Survivor Series. Faut que juste que je trouve un tout petit truc pour... voilà, je vais prendre ça, ce truc de merde. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors, les résultats de Crown Jewel. Donc oui, pour une fois, il y a un fond. Je vais mettre pas de Wikipédia. Si peut-être pour Survivor Series, je vais un peu mettre de, de Wikipédia. Alors, donc j'ai pris des notes. Donc je vais vous dire. Euh, Il y a eu des bons matchs. Et il y a eu un match de merde, je crois. Seulement un. Dans beaucoup de vidéos, il y en a qui disent que Crown Jewel était le pire, le pire pay-per-view de la WWE. Moi, perso, j'ai bien aimé. Moi, je vous dis, les pay-per-view à 90% de business, j'aime bien. Donc, début, donc j'ai marqué en remarque la touche de business en invitant Hulk Hogan. Oui, on sait pas qu'est-ce qu'il fout là. Alors là, pas du tout. Voilà, bon, on va pas s'attarder dessus. Honnêtement, ça ne servi strictement à rien ce qu'il a dit, mais bon. J'ai pas mis de note, heureusement, parce que sinon elle aurait été merdique. Donc Randy Orton face à Rey Mysterio, parce que oui, j'ai pas fait Rusev face à Shinsuke Nakamura, ça ne m'a pas intéressé. Donc Randy Orton face à Rey Mysterio. Alors, j'ai marqué bon retour de Rey Mysterio, j'ai marqué ambiance cool, et j'ai marqué bon match. Très sûr. Je vais pas m'attarder dessus parce que en fait ça fait longtemps que Crown Jewel est passé et donc je me rappelle même plus de ce qui s'est passé. Si à la fin Randy Orton a tabassé Rey Mysterio, mais sinon à part ça il s'est rien passé. Ensuite Jeff Hardy face à The Miz, j'ai marqué bon match, c'est tout, 14 sur 20. The Miz en tout cas il a bien gagné. Enfin il a bien gagné, je veux dire c'est qu'il a pas triché, enfin je me rappelle même plus, non je crois, non il avait pas triché. Seth Rollins face à Bobby Lashley. Alors, ce match-là, j'ai bien aimé, seulement après, je pense que Bobby Lashley n'a pas su mettre en valeur Seth Rollins en fait. Donc j'ai marqué bel enchaînement de fin. Et la foule est en délire, j'ai marqué parce que oui, la foule était quand même bien contente qu'il y ait Seth Rollins. 14 sur 20 également, bon bah voilà. Ensuite, Kurt Angle face à Dolph Ziggler. J'ai marqué Kurt Angle se bat bien, il n'a rien perdu, ça en effet, c'est pas toujours aussi bien. Drew McIntyre a une attitude de chelou. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on regarde à l'extérieur du ring, on voit Drew McIntyre à chaque fois et on le voit tout de même des fois faire des trucs chelous à l'extérieur. Il y a un truc que les managers ne font pas. Il est bizarre ce mec-là. Et ensuite, j'ai marqué fin décevante en effet tout de même, mais j'ai mis quand même 13 sur 20. Donc, pour l'instant, on est sur une bonne moyenne. En tout cas, voilà. Il n'y a que des bons matchs pour l'instant. Ensuite, alors, The New Day versus The Bar. Alors j'ai marqué, je suis déçu par le Big Show, en effet, il aurait pu faire quand même mieux. Enfin, le Big Show, honnêtement, était quand même un de mes catcheurs préférés, et le voir dans cette position-là, honnêtement, ça m'a quand même déçu. Et j'ai marqué belle fin, 15 sur 20. Voilà, on va pas s'attarder dessus, je m'en souviens pas, je vous l'ai déjà dit. The Miz face à Rey Mysterio. Donc j'ai marqué. Un truc intéressant, c'était une pronostic, honnêtement, voilà. Le 619 n'est pas passé lors du premier match, alors je mets ma main en feu qu'il passera sur le Miz. Donc je pense que Rey Mysterio va gagner. Bon, ce qui était faux déjà parce que The Miz a gagné. Ensuite, alors j'ai marqué un truc assez que j'ai pu constater qui est assez marrant. En Arabie Saoudite, oh là là, en Arabie Saoudite, c'est difficile de dire ça en Arabie Saoudite. Les personnes de petite taille aiment bien mordre. Pourquoi j'ai dit ça? Lors du Greatest Royal Rumble, vous aurez pu voir Dolph Ziggler qui se fait mordre par Hornswoggle. Et là, on voit Rey Mysterio qui mord The Miz. Tous ceux qui sont petits, ils aiment bien mordre. Voilà. Surtout en Arabie Saoudite. Hein. Et ensuite, j'ai marqué finalement le Miz gagne 16 sur 20. Très bon match.
Seth Rollins face à Dolph Ziggler, j'ai marqué début lent, fin très décevante, j'ai mis 14 sur 20, oui, alors c'est bizarre parce que mes commentaires c'est début lent et fin décevante, très décevante même, alors pourquoi est-ce que j'ai mis 14 sur 20? Tout simplement pour encourager Dolph Ziggler à la suite, même si je pense qu'il n'en a rien à foutre d'un mec qui fait des pronostics. 14 sur 20. J'aime bien Dolph Ziggler, honnêtement je vous dis, Dolph Ziggler je l'aime beaucoup. Alors voilà, moi je suis là. AJ Styles face à Samoa Joe. Alors là, j'ai marqué, c'était trop évident, juste ça. Et j'ai mis 9 sur 20. Honnêtement, pas du tout aimé. Ensuite, le pire truc de la soirée pour vous et pour tous ceux qui ont fait des vidéos bilan. Moi j'ai bien aimé, c'est bizarre. Brock Lesnar face à Braun Strowman. Donc j'ai marqué le début est assez stupéfiant. Et ensuite, j'ai mis 1, 2, 3, c'est le nom MDF5, 1, 2, 3, 4 par-dessus la troisième corde, 5, Brock Lesnar gagne. Voilà, j'ai juste marqué ça parce que je comprenais pas. Alors, dans les vidéos pronostiques, j'ai dit donc que Brock Lesnar n'allait pas gagner. Je me suis dit que la WWE a déjà commis l'erreur de mettre Brock Lesnar champion, tout simplement parce qu'il n'était jamais là. Et en y réfléchissant, bah, tout prend un sens. En effet, Brock Lesnar va revenir à l'UFC, donc si jamais il vient avec la ceinture, ça pourrait faire une petite. Oula. Voilà, désolé, je suis à 14% de batterie. Je vais allumer la prise une petite seconde. Voilà, et normalement, on devrait avoir un autre message qui s'affiche. Ou pas. Bon, c'est pas grave. Donc, euh, voilà. Dès que j'ai vu donc Baron Corbin qui a attaqué Brock Lesnar, je me suis directement dit que c'est Braun Strowman qui a gagné. Pourquoi? Bon, parce que je me suis dit, il va aider Brock Lesnar, donc à mon avis, Braun Strowman va gagner. Enfin, c'est toujours comme ça que ça marche. Un F5, je me suis dit, s'il passe, déjà ça ridiculise Braun Strowman, et en plus, bah, ce serait trop bizarre, quoi. Et en même temps, je me suis dit, si Braun Strowman se dégage du premier F5, à mon avis, on n'aura pas d'autre. Il s'est dégagé, il y en a eu un deuxième, il s'est dégagé, il y en a eu un troisième, il s'est dégagé, il y en a eu un quatrième par-dessus la troisième corde, il y en a eu un, et ensuite, bah, il a refait revenir sur le ring, Braun Strowman s'est un peu défendu, je me suis dit que ça sentait la fin, que Braun Strowman allait vite finir, et finalement il y a eu le cinquième F5, je me suis dit là il aura du mal à se relever, 1, 2 et 3. 16 sur 20. Alors là, impressionnant, hein. 16 sur 20, voilà, Comment est-ce qu'il a fait, je ne sais pas. Mais c'est sur 20. Et ensuite j'ai mis The Miz face à Dolph Ziggler, et ben oui, le, la finale du World Cup, je ne sais quoi là, le truc vraiment nul là. Donc The Miz face à Dolph Ziggler, donc j'ai mis une croix. Donc j'ai marqué donc le choc des crâneurs. Oui, Dolph Ziggler est un crâneur, The Miz est un crâneur. Enfin en tout cas les deux aiment bien se répéter. Et en fait j'ai marqué et après j'ai marqué mauvaise réception du Miz car je pensais que The Miz s'était réellement pété la cheville car je me suis dit ce serait con quand même de tomber du ring et de se faire mal. Je me suis dit à mon avis il fait pas exprès parce que en tant que catcheur ça doit être un peu ridiculisant voilà. Et en fait, non, c'était prévu, donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas simplement mis un. Que Dolph Ziggler mette un coup de pied dans le genou de The Miz, et là, comme ça, bah, là, on aurait pu comprendre. Mais sinon, là, non. Là, je comprends pas. Et ensuite, donc, j'ai mis Shane McMahon face à Dolph Ziggler. J'ai marqué prévu ou non prévu. Je ne comprenais pas ce qui se passait. J'étais en état de choc. Et ensuite, j'ai marqué je suis d'accord avec Christophe Ajus. Shane a profité. Et donc, le résultat du match 5 sur 20. 5 sur 20. Dommage pour Dolph Ziggler, j'essayais de l'encourager, mais là, je ne pouvais plus l'encourager. Alors là, enfin, il s'est même pas qualifié, hein, Shane McMahon. Il s'est pas qualifié. Pourquoi est-ce qu'il est là? Pourquoi est-ce qu'il s'est battu? Bon, et après, donc, le match de la soirée. Le truc que j'attendais, moi, avec impatience. DX face au Brothers of Destruction. Donc, bah, j'étais pour les Brothers of Destruction, bien évidemment. Alors, ouais, parce que déjà, je soupire comme si le match était nul, mais en réalité, j'ai mis une très bonne note. C'est même le meilleur match de la soirée. Oui. Il y en a qui disent que c'était le pire match avec Strowman et Brock Lesnar et puis Shane McMahon, ça. Non, non, non. DX, c'est parfait.
Alors, premier truc, j'ai marqué HBK qui se recoiffe mais qui n'a plus de cheveux. Oui, j'ai trouvé ça marrant tout de même. Oh putain, attends, j'ai bloqué sur Shane McMahon. Oh là là. Ils vont inventer une maladie maintenant, le Shane McMatisme. C'est quand tu. Après avoir vu Crown Jewel, tu es traumatisé de ça et tu. C'est triste. Donc Shawn Michael, donc, qui n'a plus de cheveux maintenant, et il a mis sa main dans ses cheveux, mais comme il n'en a plus, bah, c'était marrant quand même. Et parce qu'après, il a fait une tête genre, ah bah non, c'est vrai, j'en ai plus. Voilà, donc j'ai juste marqué ça. Ensuite, j'ai marqué DX est plus applaudi que Undertaker et Kane. J'ai trouvé ça quand même bizarre, mais tout de même, ça avait un sens, puisque tout de même, sur Super Showdown, bah, Undertaker a tout de même attaqué DX. Mais bon, dans la vidéo pronostic, je me suis pas trompé d'ailleurs, hein, donc DX a gagné. Et ensuite, j'ai marqué l'Undertaker est courbé. Alors vous aurez pu le remarquer, l'Undertaker n'est plus aussi droit que la dernière fois qu'on l'avait vu au Super Showdown. Il est courbé. Voilà, je sais pas, mieux expliqué, il est courbé. Ensuite j'ai marqué Kane est un peu plus virulent. Oui, en effet, il était plus là, alors que la dernière fois, à Super Showdown, mon dieu, on ne l'a pas vu. Là, il était là. Ensuite j'ai marqué match plus rapide qu'au Super Showdown. Oui, là cette fois-ci, j'en ai un peu plus vite. Ensuite, le retour de Shawn Michael fait plaisir. Oui, ça fait plaisir. J'ai marqué salto de Shawn Michael. Le salto qui était réussi mais risqué. Et ensuite j'ai marqué belle fin malgré le fait que j'étais pour Undertaker et Kane. 18 sur 20. Boum. Voilà. Ah bah donc ça veut dire c'est fini là, le truc en joue là. Mais bon, on va maintenant faire les Survivor Series et ça va être un peu plus intéressant. Parce que honnêtement, bah là il va y avoir un enjeu quoi. Le Super Mario Crown Jewel, il n'y avait aucun enjeu, là il va en avoir un. Là, il y a des vraies rivalités, tout ça, donc ça va être plus intéressant. Bon, et ben, j'ai préparé la Survivor Series, et puis bah, vous, bah, ce sera dans 2 secondes, hein. Voilà. Allez, bah, on se retrouve pour le bilan le pronostic de Survivor Series. Alors là, bon, bah, de retour sur Wikipédia, hein, bah, je vais pas m'amuser à mémoriser tous les matchs. Je sais même pas quoi faire. Bon, la Team Raw contre la Team SmackDown. Donc je vais éviter de vous lire tous les prénoms. Parce que sinon ça va être compliqué. Très compliqué. Euh, Surtout qu'il n'y a aucune équipe que je connais sauf l'Ascension. Ah si, je connais aussi la B-Team, oui. Bon, contre la team SmackDown, là où je connais un peu plus de monde, Jimmy Uso, Jey Uso, The New Day, et je connais également Sanity, et puis le Gallows Carl Anderson, et par contre The Colonne, bon, je connais pas. Je connais les deux catcheurs là, Epico et Primo, mais sinon par contre les colons là, je les connais pas. Bon, en tout cas, c'est un match 5 on 5. Ouais, 5 on 5. Survivor Series Tag Team Match Elimination. Voilà. Donc bah, c'est comme tous les Survivor Series, hein, à chaque fois c'est toujours la même chose. Je suis pour la team SmackDown, sans hésitation. La team Raw, elle va se faire foutre. Voilà. Ensuite, on a pour le Raw Women's Champion. Ah non, même pas. Ah non, c'est vrai. Il y a même pas de titre en jeu. Ah oui, il n'y a pas de titre en jeu pendant tout le truc. Oh, ça va être ennuyeux, hein. Ah si, quoique. Ouais, il y a juste le dernier match. Bref, match simple. J'aime pas quand il y a marqué déjà match simple. Tu sais, ça dit en tout. Allez vous faire foutre. Il y a rien à voir dans ce match. On vous a juste mis ça. Donc, Ronda Rousey face à Charlotte Flair. Donc, à la base, ça devait être Becky Lynch. Becky Lynch s'est blessée. Dommage pour elle, j'aurais préféré voir Becky Lynch contre Ronda Rousey, mais on a Charlotte Flair contre. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre parce que dans toutes les vidéos, je dis que Charlotte Flair devra battre Becky Lynch parce qu'elle est mieux. En revanche, maintenant que Becky Lynch, je l'ai vu à SmackDown, à Raw, attaquer Raw, bah, elle avait quand même plus de capacité. J'avais l'impression même de voir une nouvelle Becky. Donc c'est pour ça que maintenant j'aime bien Becky Lynch. Oui, je change très vite d'avis. Mais bon, c'est quand même bien qui Charlotte Flair. Voilà. Je suis pour qui?
Ah oui, donc déjà pour le premier match, ils vont faire gagner la Team SmackDown et j'aimerais qu'ils fassent gagner la Team SmackDown. Donc le deuxième match, j'aimerais qu'ils fassent gagner Charlotte Flair. En revanche, ils vont faire gagner Ronda Rousey, c'est trop évident. Ronda Rousey est encore presque imbattue et c'est dommage quoi. Bon, ensuite, Seth Rollins face à Shinsuke Nakamura. Je suis pour Seth Rollins, mais ils vont faire gagner Shinsuke Nakamura. Seth Rollins n'est pas assez concentré, je pense qu'il y aura une intervention de Dean Ambrose ou... Ah ouais, ah je sais pas. Ou est-ce que ce serait pas juste, il y aurait genre la musique de Dean Ambrose, Seth Rollins va regarder qu'est-ce qui se passe, il va attendre chez Shinsuke Nakamura derrière, peut-être que sans l'arbitre qui le voit, un low blow, et puis ensuite un 2 3. Et puis le Kinshasa, je sais même plus c'est quoi sa prise de finition. Ensuite, Daniel Bryan face à Brock Lesnar, ça devait être AJ Styles à l'époque, mais fou, non. Non, pas AJ Styles. Daniel Bryan est champion. C'est bien, ouh, ça donne un peu plus de peps au match, j'ai l'impression. Bref, je suis pour... Ah, je sais même pas. Je suis pour... Je sais pas. En fait, j'aurais été pour Brock Lesnar contre AJ Styles, j'aurais été pour Brock Lesnar. Mais là, il y a Daniel Bryan et le nouveau personnage de Daniel Bryan m'inspire bien. Je vais prendre des risques, mais je vais dire que je suis pour Daniel Bryan. Et par contre, ils vont faire gagner... Ouais, je pense qu'ils vont faire gagner Brock Lesnar quand même. Ouais, je pense. Ensuite, Team Raw. Ah oui, face à Team SmackDown. Putain, ça va encore être un truc de merde. Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman, Finn Balor et Bobby Lashley contre Baron... Ah non, avec Baron Corbin et Lio Rush. Face à The Miz, Shane McMahon, Rey Mysterio, Samoa Joe et Jeff Hardy. Alors, la Team SmackDown est hyper bien organisée. On a des personnes qui sont bien. La Team Raw, ils vont se démonter entre eux. Mais la Team Raw... Déjà, Dolph Ziggler et Drew McIntyre, c'est peut-être les seuls qui s'entendent bien. Après, Braun Strowman, il va défoncer Dolph Ziggler et Drew McIntyre. Finn Balor et Bobby Lashley, ils se sont jamais entendus. Bobby Lashley a fait équipe avec Braun Strowman. Bref, il y a des rivalités partout entre tous là. Il y a des liens, des rivalités, il y a tout. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Alors que là, on a d'un côté The Miz, qui est heel. On a Shane McMahon qui est face. On a Rey Mysterio qui est face. Samoa Joe qui est je ne sais plus. Et Jeff Hardy qui est face. Euh, alors là, donc je suis pour la Team SmackDown. Parce qu'elle est quand même bien organisée. Et qui vont faire gagner? Je pense qu'on va gagner la Team Raw. Car il y a quand même Braun Strowman. Et comme il y a Braun Strowman, bah. Ils vont pas le faire perdre. Donc voilà, surtout que l'équipe de SmackDown, le Miz, il va se faire défoncer. Chez McMahon, il va se faire défoncer. Rey Mysterio, il va rester, mais il va se faire aussi défoncer. Samoa Joe. Ah, Samoa Joe contre Braun Strowman, ce serait bien quand même. Et Jeff Hardy, il va pas être là longtemps dans le match. Euh, donc Raw, je pense qu'il va gagner, mais je suis pour SmackDown. Ensuite, alors, AOP, donc les Authors of Pain, contre The Bar. Cesaro et Sheamus. Donc je suis pour... Ah oui, avec le Big Show. Donc je suis pour Cesaro et Sheamus, mais ils vont faire gagner AOP parce qu'ils ont besoin d'une victoire. Malgré que je sois déjà champion de leur équipe, donc je sais pas. Ensuite, Team Raw, Mickey James, Nia Jax, Tamina, Natalia et Ruby Riott. Avec Alexa Bliss, ouais, Liv Morgan et Sarah Logana. Sarah Logana, non, Sarah Logana. Face à Team SmackDown, Carmella, Naomi, Sonya Deville, Asuka. Et TBA. TBA, c'est... je ne sais pas. C'est quelqu'un qui doit encore se qualifier. Honnêtement, je ne sais pas, ça va être... je ne sais pas, ça va être qui. J'espère que ce soit genre... quelqu'un qui soit assez... Enfin, genre... Attends, il y a déjà Asuka. Là. Ah ouais, donc justement, j'allais dire Asuka, mais en fait, elle est déjà là. Qui est-ce qui manque? Il manque... je sais pas. Bref, de toute façon, c'est pas à nous de décider qui va être le prochain arrivant. Bref, je pense que Team Raw va gagner, oui, bah parce qu'il y a Nia Jax et Tamina, il y a deux monstres, donc je ne sais pas. Désolé, j'ai dû couper, il y a eu quelqu'un qui a parlé, vous avez dû entendre. Donc je disais qu'il y avait Nia Jax et Tamina qui étaient deux monstres, donc bah Team Raw va gagner.
Et puis la Team SmackDown, de toute façon, Asuka, hein. Asuka, elle est plus invaincue, donc honnêtement, autant la faire perdre longtemps. Et puis Naomi et Asuka, hein, toujours ceux qui sont intéressés des cheveux. Et puis voilà. Sonya Deville que je connais pas, désolé. Carmela que je connais très bien. Et qui sera peut-être celle qui ouais, va hyper le plus dans le match. Euh, et j'espère par contre qu'Alexa Bliss va faire un truc dans le match. Enfin, qu'elle va pas juste rester là à regarder. J'aimerais bien, tu vois, qu'elle arrive. Tandis qu'elle a des rivalités dans SmackDown. Non, non, mais j'aimerais bien, tu vois, qu'à un moment, elle s'en prenne. Je sais pas, par exemple, tu vois, il y a Carmela qui tente un kick, il y a Alexa Bliss qui arrive, qui prend le kick, et puis qui le met au sol, je sais pas. Et puis après, il y a Jax qui attaque derrière. Je sais pas. Je m'embrouille moi-même. Mais bon, c'est pas trop grave après, puisque de toute façon, c'est pas un match que j'ai tellement envie de voir. Donc voilà, Team Raw va gagner, mais ouais, je suis aussi. Oh, je suis pour la Team Raw. Ouais, je sais pas ce que j'avais dit tout à l'heure. Je crois que j'avais dit que j'étais pour la Team SmackDown. Non, je suis pour la Team Raw. Parce qu'il y a Nia Jax et il y a Alexa Bliss. Donc le dernier match, Buddy Murphy face à Mustafa Ali. Donc match simple pour le WWE Cruiserweight Championship. Euh, alors je suis pour Buddy Murphy et je pense que Buddy Murphy va gagner. À chaque fois je dis que les matchs de 205 Live ne m'intéressent pas, mais à chaque fois ils m'intéressent. Donc je vais pas dire que c'est un match qui va m'ennuyer. Mais quand même, c'est pas le match que j'ai le plus envie de voir. Donc, je vais donc dire également donc, quel est le match que j'ai le moins envie de voir. Le match que j'ai le moins envie de voir serait Buddy Murphy, désolé, mais ce serait plutôt toi. Mais comme je peux pas te dire, parce que je regarde pas toi, enfin voilà, donc c'est pour ça que la dernière fois en plus je m'étais trompé. C'était un très bon match, je crois que ça avait atteint une des meilleures notes. Dans, C'était pour le Super Showdown, je crois. Et donc, le match qui me hype le moins là, je dirais que ce serait. Je dirais que ce serait. Ouf. J'hésite entre Seth Rollins contre Shinsuke Nakamura ou alors les IOP face à deux barres ou même juste le cinquième match donc Team Raw contre Team SmackDown. Alors là, je le match qui me donne le moins envie de voir, je dirais que ce serait quand même le cinquième match. Euh, non, allez, le sixième match. On va rester là, voilà. Les AOP face à deux barres. Parce que tout de même, le cinquième match, il y a quand même. Ça va quand même bien, je pense. Mais bon, j'en espère pas trop. Donc voilà, donc le match que j'ai le plus envie de voir, c'est bien évidemment Daniel Bryan face à Brock Lesnar, je pense. Ouais. Et donc bah après, ça va tout de même être un truc bien. Ça va être un truc bien, j'espère. Parce que sinon, ça me c'est pas bien, ça va être tout de même dommage quand même. Voilà. Bon, et bah écoutez, je ferai le bilan dans. Oui, parce que là, ça fait 2 semaines que Grande je l'ai passé, j'ai toujours pas fait de vidéo au bilan, donc voilà, elle était là, donc c'était cadeau. J'espère faire une vidéo dans pas longtemps avec Lucarne Slow, mais je ne sais pas, honnêtement, j'en ai aucune idée, je ne pense pas. Donc je verrai. Allez, au revoir à tous et à vous les studios.